Je m'appelle Cécile, j'ai 28 ans. Et pour que les choses soient tout de suite claires, je ne vais pas vous faire un spectacle sur la grande difficulté que représente le célibat pour nous. Presque trentenaire en 2008, ça s'entend. Tiens, par exemple, quand une femme est énervée ou s'énerve, que lui répond-on dans 95% des cas? Ça fait combien de temps que t'as pas baisé, toi? Si tu veux, je peux m'occuper de ton cas, poupée. Je peux pas. Pas comme ça, je t'aime. Ah, mais merde! Et là, subitement, c'est l'abîme, le trou noir, le sol élastique sans élastique. Tu crois que tes oreilles t'ont joué un mauvais tour, tu te dis, mais j'en reviens pas. Même en ayant une panne, il a quand même réussi à me trouer le cul, l'ahuri. Ah ouais? T'es comédienne? C'est trop cool. Et t'arrives à en vivre? Je veux dire, c'est pas trop dur? Ah ouais. C'est important de faire ce qu'on aime, hein. C'est bien. C'est ce dernier petit c'est bien qui est insupportable. On a envie de rétorquer, mais ta gueule! J'en ai rien à foutre que tu trouves ça bien. Et puis d'ailleurs, je t'ai pas demandé ton avis, crétin. Alors si tu pouvais arrêter de me parler et me lâcher, ça pourrait peut-être être pas mal. Et ben c'est à ce moment-là, précisément, que tu te sens super forte. Forte? Parce que même si t'es dans une situation précaire, que t'as pas de sécurité de l'emploi, et que le monde entier pense que les intermittents du spectacle sont des branlots qui bouffent le denier public, et ben toi, tu le fais ce boulot. Alors oui, t'as pas joué dans un premier rôle dans un film avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, et tu ne connais personne de célèbre pour en finir avec les dernières questions bateau du top 10, mais tu t'en fous. Tu es comédienne. Depuis gamine, tu le voulais. Et les jours où t'es une comédienne oubliée, sans travail, que le téléphone ne sonne pas, et que tu te retrouves à faire des petits jobs alimentaires alors que tu pourrais arrêter le théâtre et signer un CDI très bien payé, ben tout ce qui te reste, c'est ni l'argent, ni la célébrité, mais juste la possibilité de dire « je vis et je réalise mon rêve. J'assume mon rêve de petite fille jusqu'au bout. Je prends tout, le bon comme le mauvais, exactement comme ça devrait être en amour. Libre, même dans la douleur, par choix. Être capable de continuer à aimer éperdument, même si on a mal. D'abord parce que je suis une fille et d'origine italienne, ce qui en soi porte aussi son lot de préjugés aux yeux du grand public. Oh, le caractère! Oh, toi, tu dois avoir un sacré caractère. Le caractère que tu dois avoir, oui. Alors il faut savoir qu'annoncer à un père comme le mien que tu veux être comédienne, c'est un peu comme aller voir le parrain pour lui demander une faveur. Ou pire encore, c'est un peu comme lui présenter l'amour de ta vie que tu as connu à 13 ans et avec lequel tu veux te marier à 17. C'est un peu comme lui ramener tout, sauf le gendre idéal qui l'attendait. Non mais papa... Mais je déteste quand t'écris sur la nappe. Il le savait pas, hein, il l'apprend comme vous ce soir. J'avais l'impression qu'il me prenait pour une conne quand il faisait ça à l'époque, qu'il avait besoin de m'écrire les choses pour que je les comprenne. Vous savez que plus tard, que j'ai décidé d'attribuer à ce rituel insupportable une dimension poétique et pédagogique, et que j'ai alloué à mon papa un côté brechtien. Sauf que ce n'étaient pas des comédiens qui brandissaient des panneaux, mais bien mon père qui salopait la nappe pour m'éduquer. Passons. Garde la tête sur les épaules. Alors finalement, ma famille a fini par accepter ma vocation. Le temps, la patience et l'amour aidant, chacun a fini par trouver son petit rythme. Ou presque. Non, parce que il faut savoir qu'au sein d'une famille comme la mienne, je vous le rappelle, sicilo-sarde à tendance juive au niveau de la logistique, rien ne se passe normalement. 2 semaines en Sicile, avec ma mère et ma grand-mère, dans le village où sont nés, se sont connus et mariés mes grands-parents maternels et tous mes grands-oncles et tantes. Le vivier, quoi. Le terreau. Alors, ça te fait quel âge? 28 ans, mais ça va, t'as le temps, il te reste au moins 2 ans. Tu vas trouver un beau mari, tu lui feras des bons enfants, t'es belle, tu cuisines, y a pas de raison. Ma che c'ha sta causa, che c'ha? È bella, non la fa dei studi, che c'ha? È matta. Oh
Dio santo Signore, sta causa non può aver causa. Non è questo? Ma che è ora? Non cucina. Assunta, tu nipote non sa cucinare. Non è questo? Ma che è ora? Lavora. Ma che lavoro fa? Ah, edatrice, chi sto ora? Attenta in causa. Se tu continui sto lavoro, non te sposerai mai. Mais qu'est-ce que... Cette grand-mère qui, le jour où je m'étais effondrée près de son mythique fauteuil dans sa cuisine sacrée, m'avait juste dit « Tu es faite pour ça. » Je vais vous dire un secret. Quand j'étais petite fille, je croyais que ma grand-mère était un ange. Et pour ne rien vous cacher, aujourd'hui encore, il m'arrive de le croire. Un ange qui avait su recréer chez elle, en France, son paradis. Ma grand-mère, chaque matin, sous son figuier. Cette fois-ci, on lui avait ramené sous son vrai figuier, maman et moi. Parce que oui, il n'y a pas que les hommes qui soient lâches. Les femmes le sont aussi. La différence, c'est que les hommes sont lâches envers les femmes et que les femmes sont lâches envers elles-mêmes. En conclusion, les femmes se casent souvent faute de mieux parce qu'elles croient que les contes de fées n'existent que dans les livres. Un grand ganet, androgyne, en collant, boléro à manche ballon et béret à plumes perché sur un canasson, ou un grand blond, surmusclé, surhuilé, version Chip 'n Dale, le sourire bright, au volant d'un coupé sport cabriolet, le cheveu au vent. Et que cet homme si viril et attirant n'a rien d'autre à faire pour la rendre heureuse que du cheval, de la voiture et lui rouler la pelle. Je refuse d'abandonner mon deuxième rêve de petite fille. Le problème était pourtant simple et l'équation n'avait qu'une inconnue. Le fait que je sois mauvaise en maths ne pouvait donc pas être le seul obstacle à mon objectif. Les sciences exactes ne m'aidant pas, j'ai donc décidé de m'en remettre à la providence en étant hyper attentive à chaque rencontre. Faux compte parle. Tu sais, tu leur fais peur, non? Hein? À part un mini-pouce, je vois pas vraiment à qui je pourrais faire peur. Ce n'est pas physiquement que je leur fais peur? Oh bah je vous remercie les copains là. Je me sors quinquée là. Une vraie renaissance. Comment? Je suis une fille qui a un sacré caractère, intelligente, trop désinvolte et trop indépendante. C'est ça qui leur fait peur. Quand même immédiatement l'abruti qui a dit qu'on choisissait ses amis, je vais lui faire sa fête. Et c'est bon, je sais maman, on ne résout rien par la violence. Je présente mes excuses à la nation. Non mais quelle idée d'avoir un sacré caractère, franchement. Intelligence. Comment? De ma grande intelligence. J'y ai pas pensé plus tôt. Ah! Moi, ce qui me fait peur, ce qui me terrorise même, ce sont les cagoles à mononeurones. La nigaude, persuadée que le site antique d'Épidore est la résidence secondaire du géant vert, ou que le Mont Blanc n'est qu'un dessert hypercalorique en désaccord total avec son régime végétalien groupé de gélules coupe-faim, ou juste la marque du stylo qui signera le chèque censé payer ses futurs implants mammaires. Et passons. Mettons que l'intelligence et la matière grise soient à l'amour ce que l'Everest est à l'alpiniste amateur en tongs. Alors figurez-vous que moi, j'ai toujours un dictionnaire de poche sur moi. Oui, parce que moi, ma peur à moi, c'est de pas comprendre. Alors, désinvolte. Désinvolte, ça signifie qui a l'air dégagé, naturel, à l'aise. Et alors donc moi je suis trop. Mesdames et messieurs, après la femme à part, le cadeau, voici la femme trop désinvolte et trop indépendante. Et fuyez devant tant d'horreur, frémissez devant l'innommable, l'insoutenable, l'inregardable. Tant que quand je pense à la godiche, conditionnée par les magazines People et les hauts lieux festifs fashion, qui court les soirées open bar où elle va rien payer, à la recherche de l'homme branché, friqué, à qui elle pourrait dire « Aime-moi trop. J'ai trop besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Mon bonheur tout entier ne dépend que de toi. »
Allez, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est pas vrai, j'ai trop besoin de le croire. Très bien, puisqu'il en est ainsi. Transformons-nous toutes En femme idéale. Mets-toi avec moi, et je resterai toujours avec toi, sans te poser de questions et sans m'en poser. Je travaillerai plus, et toi, tu ramèneras l'argent à la maison pendant que je ferai la cuisine. De toute façon, je n'aimais pas mon travail d'hôtesse de l'air au sol. Je le faisais juste parce qu'il n'était pas trop compliqué, mais ça ne me passionnait pas du tout. Mais maintenant que tu es là, ma vie va changer. Tout repose sur tes épaules. C'est toi le moteur et moi la remorque ou la brouette, comme tu préfères. Eh ben oui, tu sais, je suis pas indépendante. C'est ça qui a fait que tu t'es mis avec moi. C'est ça qui a fait que t'as pas eu peur de moi. Ah, eh ben c'est beau l'amour. Engagez-vous, je disais. Ok. Tu me fais même pas peur. Et je vais rien te promettre. D'ailleurs, tu sais quoi? On va rien se promettre. On va juste essayer de vivre un truc drôle, agréable, sympa, honnête. Parce que moi, j'ai envie de voir ce qu'il y a sous l'armure. Ça te dirait de t'éclater, de rigoler, de partager et de voir ce qu'il en est. Essayons. On verra bien. Et comme les moments féeriques existent, parce que oui, croyez-moi, les moments féeriques existent. Il se pourrait que l'essai soit transformé. Et il se pourrait qu'une petite oreille entende doucement murmurer